j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Vu que vous avez vu les titres, ça va parler forcément des complexes. Parce que si je vous parle de ça, à un moment donné, j'ai été complexée dans ma vie par mon physique. Et je comptais vous en parler pour pouvoir vous aider, comment j'ai fait, le pourquoi du comment j'étais complexée. On va commencer, on va définir être une personne complexée. Pour moi, ma définition, après je suis partie voir sur internet, c'était une définition assez longue, donc j'ai préféré faire ma propre définition et vous expliquer. Pour moi, être complexé, c'est une personne qui ne s'assume pas, qui veut ressembler aux autres. Ce qui est forcément impossible, on ne peut pas ressembler aux autres parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, ils vont comprendre pourquoi j'ai dit ça. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été complexée et comment j'ai été complexée. C'est drôle, mais sur le moment, c'était pas drôle. J'ai été complexée. En fait, depuis toute petite, j'étais une fille joyeuse, je profitais de la vie, j'avais mes copines, ma famille, c'était cool. Et quand je suis venue en France, c'est là où les problèmes ont commencé parce que tu viens, tu débarques dans notre pays, tu arrives ici. Forcément, les gens ici sont pas très accueillants, voire même pas du tout. Et j'ai eu pas mal de critiques, voilà pourquoi je vous en parle. Quand je suis venue dans ma classe, là où j'étais, c'était cool, tout ça et tout, etc. Plus les années passées, plus ben, il y avait des moqueries, il y avait des insultes, ceux qui ont créé. Ça avait créé en moi une violence. J'étais grave violente, je me battais tous les jours. Se battre, c'était ma vie et je me battais clairement parce que j'aimais pas le fait que les gens me rabaissent, m'insultent, je ne supportais pas ça. En fait quand on m'a insulté, j'ai essayé de montrer genre ouais, je suis forte et tout, alors que tu ne peux pas être forte si les gens t'insultent et toi tu prends la peine de répondre. Ça, clairement, je vous dis, je ne peux pas être forte en faisant ça et c'est ce que je faisais malheureusement pendant un moment et puis j'ai arrêté. Quand je suis venue chez moi, ça c'est voilà, je suis venue en France, tout c'est tout, il y avait ma famille, tout c'était cool. Et j'ai vu ma petite soeur, à cette époque-là, vraiment, elle était petite. Elle avait quoi? 2 ans, elle va avoir 3 ans. Et ma petite soeur, elle est plus claire de peau que moi. Et moi, je suis plutôt foncée. Je commençais à être complexée de ma soeur. Je disais, ouais, elle est... En ce que les gens disaient, ouais, ta petite soeur, elle est mignonne. C'est pas elle pour être... En fait, on ne peut pas dire ça. En fait, vraiment, j'étais complexée. Je disais, ben pourquoi moi je suis foncée des peaux, j'aurais kiffé avoir la couleur de mon père, la couleur de peau de mon père. Ou... En fait, c'est impossible. Ou parce que moi je ressemble absolument à ma mère, donc ma mère elle est foncée, même ma mère elle est plus claire que moi. J'ai trouvé toujours des excuses, je vous dis clairement, pour me dire que j'étais cramée, on dirait du charbon. Pour moi, clairement, j'ai ressemblé à un macaque. J'étais cramée, pour moi, j'ai ressemblé vraiment, j'étais cramée, on dirait du charbon, pire que la couleur noire. Pour moi, c'était comme ça, je me voyais comme ça. Et mon père me disait souvent, ouais, c'est pas bien d'être complexé de ta soeur, c'est ta petite soeur, ça va créer une jalousie en toi ou la haine et tout. Faut arrêter ça, tout c'est tout. Et j'ai arrêté d'être complexée de ma soeur. Après, c'était à l'école. Les gens ont commencé à traiter mon front en disant, t'as un gros front qui est comparable au muraille des Chines. Deux fois, ils disaient, parce que j'ai une cicatrice, parce que j'avais fait un accident à l'âge de 5 ans. Et il disait, ben, t'as une cicatrice parce que t'étais partie voler et on t'a attrapé, on t'a frappé, des trucs comme ça. Aujourd'hui, je peux en rigoler, mais sur le moment, je vous dis clairement, c'était pas drôle pour moi. Je me disais que, pourquoi ils disent ça, pourquoi ils sont méchants. Et vraiment, je répondais plus du tout, peu du tout. Mais en fait, envers eux, je me laissais pas faire. Je me disais que, ben, vous dites ça, mais moi, je m'en fous. En fait, sur le moment, je disais, oui, je m'en fous, j'ai un gros front, mais alors, je suis comme ça, c'est Dieu qui m'a créé, tout ça et tout, mais... Quand je rentrais chez moi, ça m'a infecté. J'étais là en mode, ils m'ont dit ça et tout. Donc, comme un bébé, quoi. Et ça a continué, ça a continué. Ils ont, à un moment donné... Après, ils traitaient sur mon front, mais il y avait certains qui me disaient, ouais... En fait, les gens aimaient bien mes formes. Ils me disaient, ouais, t'es grave bien formée et tout ça et tout. Et les gens me faisaient des compliments sur comment je suis formée parce que j'ai une morphologie en 8. Donc, on dit que les gens ont tendance à dire, c'est pas moi qui ai dit ça. Les gens ont tendance à dire que quand tu as une morphologie en 8, forcément tu as une
très belle taille. Et les gens me disaient souvent ça c'était gentil de leur part, mais à un moment donné, je croyais, en fait, ça me saoulait, en fait, que tu passes dans la rue, que les gens te disent souvent, surtout, il y a toujours ces genres de monsieur qui galèrent dans leur vie, qui, quand tu passes, ah oui, t'es bien informé, je vais t'es pécho, tout ça et tout. Parce que toi, clairement, t'en as, désolé pour les termes, t'en as vraiment rien à foutre. Et ces personnes qui disent ça, que je vais t'es pécho. Vraiment, en fait, c'était chiant. En plus, il y a des fois, je me faisais courser dans la rue. La, Quand il y a des fois, je partage un truc, il y a toujours un monsieur qui me suivait derrière et tout. Et ça me saoulait clairement. Je me disais, pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi j'ai des formes aussi développées, on va dire? Pourquoi j'ai une taille marquée et tout? Ça me saoulait, ça me saoulait. Et je commençais à m'y renfermer en moi en mettant des cols roulés. Même pendant l'été, je mettais souvent des cols roulés. Après, pendant l'été, j'essayais de mettre des t-shirts, mais des débardeurs aussi. Mais clairement, je commençais vraiment à m'enfermer. Déjà, de base, je suis une personne qui aime pas trop tout ce qui est décolleté. Mais là, c'était devenu encore pire. Et vraiment, je m'enfermais. Je mettais des trucs là. Pendant l'hiver, pendant l'été, c'était là. Donc, et vraiment, je me suis vraiment trop enfermée en moi. Et je commençais clairement à ressembler à un garçon, on va dire. Parce que ma mère m'a toujours dit, quand j'étais petite, elle pensait que je serais un garçon. Sauf que je suis là, une fille. Donc, je commençais à me dire, ça se fait que ben, je suis formée, mais je peux ressembler à un garçon parce que c'est chiant d'être formé. Il y a toujours des gens qui t'interpellent, qui parlent sur toi. Il y a toujours des gens qui viennent te parler pour te dire que ben, t'es bien formé et tout ça. Tandis que toi, tu penses à ta vie, tu penses à l'école. Qu'est-ce que t'en as foutre de ces genres de personnes qui viennent vers toi pour te dire ces genres de trucs? Et ça me saoulait clairement. Et là, je commençais à me renfermer. Je mettais plus des trucs. Voilà. J'ai changé vraiment totalement mon style. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours les. En fait, vraiment, je commençais vraiment à changer. J'ai vraiment changé mon style. Même quand j'étais en mode clochard, il y a toujours quelqu'un qui m'a interpellé, qui me disait ouais, t'as réussi, tata. On savait tous. Et moi, ça me faisait clairement chier. En plus, ces genres de personnes, c'était des vieux, donc ils ne se respectaient pas pour moi. Donc, et c'est fini. C'est fini. Je commence. Troisième étape. Après avoir été complexée par mon corps et tout, je commençais à être complexée de mes cheveux. C'est bête de dire ça, mais j'étais complexée de mes cheveux parce que je me disais que déjà depuis toute petite, moi j'ai vraiment pas hérité des cheveux, donc j'en avais pas tellement. Et là, j'avais vraiment honte de montrer mes cheveux naturels, ce qui fait que même la dernière fois on m'a retiré ma perruque au collège. Je vais vous expliquer, je pense que je vous ai déjà expliqué dans la ancienne vidéo, si tu l'as pas vu, tu le verras forcément. Et je commençais à être complexée de mes cheveux, je mettais son de perruque et après, j'ai eu un déclic vu que la personne m'avait retiré ma perruque et il m'a aidé à ne plus être complexée de mes cheveux. Mais quand même, ma mère, elle voyait que quand je me coiffais, j'aimais trop cacher, genre mettre des franges et tout pour pouvoir cacher mon front. Je me disais que j'avais un gros front, que avec la cicatrice que j'avais, ça faisait clairement moche. Or que non, pas du tout. Et pourtant, quand je partais dans des endroits, les gens me disaient souvent que t'étais belle, les gens me complimentaient, mais ça m'affectait pas du tout. Je disais merci, mais ça faisait rien. Moi, ça me redonnait pas la confiance et mon père, il n'a jamais baissé les bras, il a continué à parler, ma mère aussi, ma famille. Ils m'ont dit, ouais, arrête d'être complexée, tatati, tatata, t'es une fille, pourquoi tu t'es. En fait, en plus, c'est vrai, je commençais à me rabaisser à un moment donné devant les autres quand je voyais un gros père aller dans un endroit où il y a des gens. Depuis que je commençais à regarder la personne, je dirais, ouais, elle est trop belle, je vais l'admirer et tout. Et moi, non, c'est ce que ça se fait que je me suis bien habillée, mais je serais quand même complexée et ça m'énervait. Et un jour, je suis partie avec mon père, on était en famille, et quand je suis rentrée, mon père m'a fait une réflexion, il m'a dit, faut pas être complexée, t'es très belle, tu sais comment les gens t'envient et tout. Et ça m'a permis de ne plus être complexée en moi. Et j'ai pris ces jours-là, j'ai pris une décision de changer mon style vestimentaire, d'essayer d'oser un peu plus de trucs que je ne mettais pas, genre mettre des trucs, on va dire comme ça. Et je pense que là, je suis sur la bonne voie et j'ai clairement changé mon style, j'ai changé ma façon d'être. Et clairement, il y a des fois, vous l'avez vraiment remarqué dans ma précédente vidéo, il y a 2 vidéos passées, où je vais vous présenter le haul et j'avais mes cheveux naturels. Dans quelques années, si on m'aurait dit dans environ quelques années passées, si tu as filmé avec ta coiffure comme ça, j'allais jamais les faire et je l'ai fait. Je pense que ça m'a beaucoup plus montré les choses. Ça m'a appris vraiment à me dire que
Même en n'ayant pas trop de cheveux, je suis belle. Même en étant grosse, à un moment donné, j'étais complexée parce que j'étais grosse, j'avais un gros ventre. Alors qu'aujourd'hui, mais j'essaie de faire du sport, mais en même temps, quand la bouffe t'appelle, tu peux pas trop perdre du poids. Donc j'ai compris que je suis comme ça de nature. Et c'est ma façon d'être. Que je sois grosse, gros front comme le Mireille Deschines, que je sois cramée, on dirait du charbon. Mais même comme je suis, parce que je me suis dit, personne ne m'aimera comme moi. Donc y aura personne qui t'aimera comme toi. Apprends à t'accepter tel que tu es, comme tu es. N'écoute pas les gens qui vont te rabaisser. Dans la vie, il y aura toujours des gens. En fait, si je me suis laissée vraiment faire. Si les gens ils ont commencé à m'insulter, c'est aussi un peu grâce à cause de moi parce que je me rabaissais trop. Au jour d'aujourd'hui, je suis une personne, vraiment, je me rabaisse plus. Je suis une personne qui ose tout. J'ai changé mon style. Et pourtant, avant, j'aimais pas mettre des boucles d'oreilles. Et là, j'essaie quand même d'être féminine. J'apprends à me maquiller. C'est des trucs que je ne faisais pas il y a quelques années. Et je pense que ça m'a aidé. Le fait que mes parents, mon entourage, mes parents, surtout mes parents, me reprochent souvent d'être très complexée. Et ça m'a beaucoup aidé. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à vraiment à me sentir à l'aise dans ma peau, à m'aimer comme je suis. Je sais que ma cicatrice, elle va pas partir. Ma cicatrice, je trouve que ça rajoute du charme sur ma couleur de peau. Ouais, je disais qu'au jour d'aujourd'hui, ça m'a aidé dans beaucoup de choses. J'ai appris à m'assumer telle que je suis, pour ce que je suis. En fait, les gens ont tendance à dire au jour d'aujourd'hui que j'ai l'air d'être narcissique, comme il fait un complètement. Il y a des gens qui viennent me voir en disant, ouais, t'es devenue belle, mais moi je réponds toujours que j'ai toujours été belle. Donc, moi j'ai toujours été belle et les gens ont tendance à dire que je suis narcissique, alors que pas du tout. C'est le fait de vouloir s'assumer. Je pense que c'est ça qui est en moi, je m'assume totalement. Et je vous conseillerais de faire de même. Si tu es dans ces cas, dans un cas où tu n'arrives pas à te complexer par un truc et tu essaies d'avoir une autre. Moi personnellement, pendant un bon moment, j'ai essayé d'avoir une personnalité qui était ma personnalité, mais ça se voyait que clairement, j'étais une personne qui a été vraiment affectée dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux vous en parler parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup changé. Et moi, je voudrais vous dire, malgré les critiques, donc tout d'abord, apprenez d'abord à vous aimer tel que vous êtes, pour ce que vous êtes, malgré les critiques, malgré les insultes des autres. On a toujours besoin qu'on nous rabaisse pour pouvoir avancer. Si ce n'était pas le cas, j'allais pas vraiment venir aujourd'hui vous en parler. Si mon père m'avait pas vraiment remis, vraiment il m'avait pas aidé à remettre la raison, et j'allais pas vraiment vous dire clairement, j'allais pas venir ici et pouvoir vous en parler et pouvoir vous dire que ben faites ça pour être ça. Mon père m'a beaucoup aidé, ma mère aussi, ma famille, ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont beaucoup conseillé. Et je pense que c'est grâce à ça que je peux vraiment venir vous en parler et dire que je ne suis plus complexée. Et je vis que pour moi. Certes, j'aime bien aider les autres, mais quand il s'agit de moi, pour penser à moi, je penserai à moi. Faites vraiment ça. Et si toi non plus, tu es vraiment bloqué, tu essaies de faire plein de choses pour ne pas être complexé, moi, je te demanderai, tout se passe sur le mental. Si tu n'étais pas encore libéré dans ton cerveau, tu ne peux pas te libérer dans ton physique. Parce que moi, à un moment donné, je disais que je voulais être anorestique. Alors là, tandis qu'il y a des personnes anorestiques qui ont envie de grossir, donc c'est un truc qui était dommage de ma part de vouloir dire ça. Vraiment, je te demanderais vraiment, apprends à t'assumer tel que tu es, dis-toi que tu es belle. En fait, moi personnellement, vous savez qu'est-ce que je faisais? À force de me dire, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle, c'est comme ça que ça m'a aidé à changer mon style, euh, vraiment ma façon d'être, et éviter surtout en deuxième point de vous comparer aux autres, parce que si tu te compares trop aux autres, ben, tu seras mal dans ta peau, tu vas pas y arriver à faire des choses. Donc, ne te compare pas aux autres, dis-toi que tu es différente. Ta différence fait de toi une personne meilleure, c'est ce que je me dis. Donc, si tu n'es... Au fait, imaginons, si tout le monde se ressemble, ça serait vraiment moche, moi je trouve. On est toutes différentes, ce qui fait de nous une personne meilleure. Moi, je pense que malgré, tu peux être grosse, tu peux être un mec, tu peux avoir... On a tous des défauts, personne n'est parfaite. Même les stars qui font de la chirurgie par-ci par-là, elles ont toujours des complexes qui sont en eux. Mais elles vraiment, clairement, elles ne montrent pas trop qu'elles sont complexées. Donc, apprends à vivre pour toi et épanouis-toi. Fais des trucs.
surmonte ta peur. Parce que si tu ne... Vraiment, clairement, il y a des choses que je ne faisais pas. Là, je suis vraiment... Vraiment, j'ai passé une étape de ouf. Parce que j'ai surmonté beaucoup de choses. Qu'aujourd'hui, je peux venir vous en parler. Qu'aujourd'hui, je peux venir vous dire que... Ben, qu'aurait cru dans quelques années, j'aurais fait une vidéo avec ma cheveux naturels. Qu'aurait cru dans quelques années, je peux dire que ma cicatrice rajoute un charme sur moi. Donc, en moi, vraiment, c'est un truc qui est improbable. Et au jour d'aujourd'hui, je viens vous en parler parce que je sais que ça m'a changé. Je suis devenue encore plus souriante qu'avant. Et je pense que vous devez faire de même. Pour en conclure, je pourrais dire quoi? Apprenez à vous assumer tel que vous êtes. Apprenez à vous aimer pour ce que vous êtes. Et surtout, n'écoutez pas les gens qui vont vous rabaisser parce que les critiques, on en aura tellement plein que ça va continuer, ça va continuer, ça va continuer. Donc, ça sert à rien de vouloir s'ébaser à la vie des autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont complexées par rapport. Parce qu'ils se basent souvent sur la vie des autres. Et ça, c'est dommage. Vis pour toi, profite de la vie. Si tu as envie de manger à 3h du matin, mange. Moi, personnellement, je sais que mon père et ma famille savent que à chaque fois que j'ai faim, je descends, peu importe l'heure. Ça peut être à 4h du matin, à 2h du matin, j'ai faim, je descends pour manger. Donc, je sais que je la flemme totalement. Je sais, ouais, tu manges, je sais que ça va donner des conséquences. Je sais, j'ai même tel que je suis. Au jour d'aujourd'hui, tu peux dire que je suis narcissique, mais non, j'assume totalement comment je suis, la manière dont voilà, la manière dont je me comporte. Et je te demanderai de faire de même. N'hésite pas vraiment. Si tu veux venir me parler pour me dire pourquoi tu es complexée, si je peux t'aider, je le ferai avec plaisir. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a pas plu, ben dommage. Si ça t'a plu, abonne-toi si tu veux. Commente si tu veux, partage si tu veux. Fais ce qui te semble le plus juste. En tout cas, moi, j'ai fait cette vidéo pour pouvoir aider au moins une personne. Ça serait cool. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.